Salut, donc maintenant je vais vous montrer comment on bake sur Blender. Le baking c'est un truc qui est le plus mal compris par les gens la plupart du temps sur Blender alors que c'est assez simple en fait. Je vais vous montrer. Là ici donc j'ai mon Aero Club de Bradas que je viens de refaire à l'instant encore. Et du coup j'ai déjà attribué des matières sur chacune des faces. Pour attribuer une matière, vous voyez, c'est là-dedans que ça se passe. Bon, je ne veux pas faire un cours sur Blender, donc c'est pas l'intérêt, mais je veux juste vous montrer le baking, parce que le baking c'est quelque chose qui est vraiment... faut comprendre le truc, quoi. C'est tout bête, mais il faut le savoir, voilà. Donc, avant de baker un objet, il vaut mieux passer, je vous conseille de le déplier, donc il faut passer en mode édition, avec la touche Tab, on sélectionne tout, on appuie sur U, et on fait Smart UV Project, et là, hop, ça nous déplie l'objet. On peut le voir ici avec l'onglet UV Editing et on voit que notre objet a été découpé en morceaux et posé sur l'ensemble d'une planche en fait. Voilà. Alors, on retourne dans le shading. Ensuite, j'ai pas un maillage qui est super propre, mais c'est pas grave, je l'ai mis au minimum parce que dans le jeu, en fait, on n'a pas besoin d'être récrac, faire du quadri, etc. Je pourrais le remécher, mais ça sert à rien, donc c'est pas la peine de se prendre la tête là. On fait un mesh qui est le plus simple possible. Bon là, j'ai des mèches qui sont tordues parce que au dernier moment, j'ai déplacé cette fenêtre là sur la gauche. C'est pour ça que ça a tout tiré vers la gauche, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça change rien dans l'absolu. Les textures se présentent pas si mal que ça. Alors, pour baker, on voit que j'ai autant de textures, parce que j'ai une texture pour le toit, j'ai une texture pour le mur, une texture pour les vitres, alors ça c'est important, je vous montrerai comment on règle ça, et une texture pour mes barreaux devant, et ma texte, ah oui, ça correspond à la texture ici du texte. Donc tout est joint, donc j'ai joint tous les objets, hein, parce que tout ça je les ai fait pour certains en éléments séparés, hein. C'est une façon de travailler comme une autre, hein. Mais ce qu'il faut de toute façon c'est qu'à la fin on n'est qu'un seul objet, donc on joint les objets les uns avec les autres, avec CTRL-J pour ceux qui connaissent Blender. Voilà. Donc ici je vois que j'ai un problème lié à la texture parce qu'en fait j'ai pas débranché mes anciens becs. Je vous explique ça tout de suite, donc je fais le tour pour être sûr d'avoir tout débranché. Ici c'est bon, je vous explique ça après. Hop, concrète c'est bon, ça je l'ai fait tout à l'heure donc c'est bon, et le toit, voilà. Donc là vous allez remarquer que sur les nodes du shader editor, faut pas en avoir peur, hein, c'est juste des boîtes qui permettent de faire des effets, hein. Là pour expliquer, j'ai un node qui fait des traits en fait, ensuite je le passe dans un colorant pour pouvoir régler plus ou moins le relief, vous voyez, ça va jouer sur le relief aussi, et le bump lui va créer vraiment le relief, en fait c'est un relief simulé, hein, c'est pas du déplacement de vertex, mais enfin voilà, ça donne quand même l'illusion. Et ensuite, donc ça c'est ce qu'on appelle du procédural, voilà, donc les nodes comme ça qui rentrent dans le principal BSDF, tout ça, c'est ce qu'on appelle du procédural parce que ce sont des formules mathématiques intégrées à Blender qui vont créer des formes pour avoir un résultat. Voilà. Bien sûr, il y a la même chose pour chaque élément. Là, pour le concret, j'ai utilisé une image que j'ai récupérée, une image de béton un petit peu, mais j'aurais pu le faire en procédural aussi. Alors, on peut utiliser une image, rentrer dans le BSDF, on n'est pas obligé d'être en procédural partout, hein. Ici, j'ai réutilisé... D'ailleurs, ça ne devrait pas être branché. Hop. J'ai réutilisé la même image pour créer un relief avec le bump normalement, mais là tiens il y est pas, alors je vais le remettre. On va créer, on fait Shift A, on ajoute un vecteur bump ici, pan, on le relie à la normale, et notre image texture, ce sera la même, ouais, ici, on la rentre là-dedans, dans hauteur, voilà. Là on voit bien que ça ressort super fort, parce que en fait j'ai le réglage qui est à fond, déjà, on va diminuer un peu la force. Ça serait génial que dans le jeu, on puisse avoir le même type de rendu que dans Blender, hein, parce que tout de suite, on arriverait vraiment à avoir un beau résultat. Malheureusement, le résultat qu'on a là, il va être à moitié bouffé par le moteur de Fly Simulator. Faut le savoir, on perd beaucoup de détails. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais en mettre un petit peu quand même. Mais faut pas trop en mettre parce qu'après ça fait dégueulasse dans le jeu, quoi. Voilà. Donc là j'ai fait celle-là, on va continuer les autres. Le matériel vert, alors faut savoir pour le vert, en fait, pour que ce soit transparent, c'est pas comme d'habitude avec Blender, on met la transmission à fond et ça simule en fait la transparence, ça crée une transparence. Là ici il n'y a pas besoin, il faut jouer sur l'alpha et sur le réglage qui est tout en bas, la viewport,
ici, il faut le mettre en alpha blend, le blend mode. C'est obligatoire, sinon vous n'aurez pas de transparence dans le moteur du jeu. Alors je le mets en alpha blend, d'accord? Et ici, j'ai réglé plus ou moins l'alpha. On voit bien d'ailleurs ici, je vais toucher, vous allez regarder cette ligne là, c'est la ligne du sol en fait qu'on voit à travers la pièce. Et on voit bien que plus je vais vers la droite, plus je deviens opaque, et plus je recule, plus j'ai de la transparence. Donc on peut jouer avec ça si on veut un effet un petit peu transparent. Voilà. L'émission, alors j'ai mis une émission parce que ça permet la nuit, lorsqu'on est en mode de nuit, que ça fasse comme s'il y avait un éclairage à l'intérieur. Donc j'en ai profité pour que mon verre, donc tous les polygones qui font les fenêtres en fait, ait cette texture qui a une émission. Et l'émission, on met la force plus ou moins forte de l'émission. Alors si je le mets fort comme ça, le problème c'est qu'on aura l'impression que c'est allumé même de jour. Alors il faut jouer un peu sur la force, pas trop en faire, pour que ça éclaire que la nuit. Voilà. Alors ça là, on le verra pas trop de jour, mais de nuit on verra que c'est éclairé. Voilà. Donc j'ai mis une force pas trop forte. L'avantage c'est qu'en fait le baking, il va être utile que pour la diffuse et pour les normales, mais je vous explique ça après. Là donc je continue avec le matériel. Alors matériel, ici ça c'est la couleur bleue. Donc j'ai pris la couleur de base, j'ai pas rentré d'image du tout. On peut aussi directement prendre une couleur de base. Et là j'ai créé un petit relief sur le bleu, on le voit ici. Bon, parce que j'ai voulu donner un petit relief, mais c'est même pas obligatoire en fait. Au niveau du jeu, c'est presque pas la peine quoi en fait. Voilà. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et là, le matériel texte, c'est du bleu, c'est pour le texte de derrière. Aéroclub de l'Ouest lyonnais. Et donc là, voilà, juste une couleur toute simple. Et il n'y a pas rien besoin de particulier. Le roughness, vous savez que c'est la brillance sur Blender, et c'est aussi la brillance dans le jeu. C'est-à-dire que si je mets ça comme ça à fond, tout va se refléter dedans. Donc il faut vraiment régler. Là, c'est plutôt une couleur mat, donc je vais laisser à 0. Donc pour le métal, tout ce qui est métallique, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de béquer. Avant, je faisais des becs, mais en fait, ça a créé des résultats vraiment très très mauvais, et en fait on peut tout faire avec le principal BSDF. Donc comme je vais vous montrer maintenant, il y a juste besoin de faire deux bakings, le baking de la diffuse et le baking des normales. Alors pour baker une diffuse, vous créez un node image, vous savez, il suffit de faire Shift A, vous allez dans texture, image texture, il est là, voilà, tac, et ensuite vous créez une nouvelle image. Bon, moi j'en avais déjà créé une, je vais pas la refaire, je l'ai appelée Beck. C'est bien de nommer les trucs de façon à ce qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Beck Aéroclub, alors je donne l'aéroclub, LFKL parce que c'est l'aérodrome dans lequel je me trouve. Comme ça, il n'y a pas de mélange, on sait exactement où on en est, et c'est mieux comme ça. Bon là, j'ai fait un bec, j'ai fait une image qui fait que 1024 par 1024. On pourrait monter à 2048 par 2048. Mais bon, au vu du type de bâtiment, je ne vais pas me faire trop dans le détail, j'ai peur que ça alourdisse pour rien, donc là en l'occurrence j'ai laissé à 1024. Voilà. Donc il faut simplement sélectionner cette image, et il faut que cette image soit présente partout, dans toutes les autres matières, c'est vachement important. Donc là vous voyez qu'elle est présente ici, voilà. Là, elle est reliée à un gamma pour l'instant, mais c'est pas une obligation. J'ai juste considéré qu'il n'y a que ce node-là pour l'instant. Donc je l'active, il faut qu'il soit actif. Hein. C'est vachement important, ça par contre. Donc sur chacune des matières, donc concrète, j'active la diffuse. C'est la même image, hein. J'ai fait un copier-coller des nodes, sauf dans le vert, c'est pas la peine. Dans le vert, il n'y en a pas besoin. Alors matériel, on a un diffuse, ok. Mat texte, on a un diffuse. Voilà. Donc là, on voit que notre node, c'est le même node, hein, c'est-à-dire que c'est la même image qui va être actionnée sur qui va être active sur toutes les matières qui composent notre objet. Ce qui fait que quand on va baker, c'est-à-dire on va cuire, c'est-à-dire que le logiciel va récupérer toutes les matières de votre objet, et il va les écrire, il va les dessiner sur une seule image, celle-là. Et ce qu'on verra après, je vais vous le montrer. Donc on va baker maintenant. Alors une fois que on est sûr qu'on a tous les nodes diffuses actifs, et que cela, il ne s'agit pas d'activer celui-là, vous voyez, là ça ne marcherait plus. Donc il faut activer vraiment tous les nodes diffuses, sauf dans le vert. On est d'accord. Là, c'est bon. Ensuite, c'est tout simple, il suffit d'aller là, de descendre en bas au niveau baking, et de dire je veux baker la diffuse. Et là, il faut vraiment penser à ça, il faut décocher ces deux premières cases, sinon vous allez avoir des ombrages dans votre diffuse, ça va être pas très beau, voilà. En fait, le résultat de la diffuse, je l'avais déjà fait, donc le résultat, il est là, vous voyez, c'est ce que ça va donner, mais normalement, vous devriez avoir une image noire, puisque la première fois que vous le faites, il n'y a rien dans le dessin, en fait. Mais
grâce à l'option Clear Image, ici, moi je vais redessiner par-dessus. Donc voilà, je lance le baking, il suffit de faire bake, voilà. Là vous voyez la progression du baking qui se fait en bas. Et voilà, il vient de redessiner avec le bâtiment actuel, avec les modifications que j'ai fait, il vient de redessiner les couleurs, donc il vient de récupérer les couleurs, et simplement les couleurs, parce que la diffuse, ça récupère que la couleur. Alors après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aller la sauvegarder. Donc on va ici, on fait Save As, et là, on vérifie, bon là il est en rouge parce qu'il existe déjà, il me dit attention, il y en a déjà une qui s'appelle comme ça, ben, c'est très bien, c'est celle que je vais récupérer, et vous voyez que je suis dans un dossier marqué bec, que je me suis créé, donc moi tous mes becs, de la chaîne LFKL, je me suis créé un dossier dedans, et donc tous les becs seront dans le même dossier, mélangés, avec tous les bâtiments, ils auront leur bec, et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas 36 becs, il y a juste la normale et la diffuse de chaque bâtiment. Voilà, donc là c'est la diffuse, je save, et là on va faire maintenant la normale. Alors pour la normale, bah, c'est facile, il suffit de se recréer un node texture image, d'accord? Mais moi je l'avais déjà fait, et ici qui s'appelle normal. Alors, on va retourner dans les matières, on se met sur la première, et on va activer celle qu'il y a. C'est pas grave s'il y a quelque chose de branché derrière, c'est du temporaire parce que je l'avais déjà fait, donc voilà. Je vous expliquerai ça après. Et ça, c'est important pour la suite. Alors ça, donc, le bec, l'image bec normale, on va l'activer, puisque sinon ça marchera pas. Là, il y a du relief, donc on active aussi celle-ci. Vous fiez pas au reste, hein, ça c'est de la bidouille que j'ai fait, donc là, voilà. Ensuite, mat vert, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de relief sur le vert, en principe c'est toujours lisse. Par contre, ce qui est important, c'est de baisser le roughness pour que ce soit bien brillant, hein, qu'on voie les choses se refléter dans le vert, c'est mieux. Après, donc le matériel, ici le matériel, je l'ai appelé matériel, j'aurais pu le renommer autrement, en fait c'est le matériel des barreaux, j'aurais dû écrire ça, voilà, mat, barreau, LFKL, voilà. Ah, et Euroclub, voilà, comme ça on est sûr d'avoir une matière renommée. Bon, c'est pas tellement important, mais c'est mieux pour savoir plus tard où on en est, quoi, à quoi ça correspond. D'ailleurs, je vais même respecter ma façon d'écrire, je sépare toujours ça avec un petit tiré du bas. Donc là, on était à mat vert, donc j'ai fait concrète, c'est bon, on a activé le normal. Mat vert, il n'y en a pas. On va ici sur le dernier, donc on active la normale, l'image de la normale qui va recevoir la normale, et ici on n'en a pas, j'en ai pas mis parce qu'en fait il n'y a pas de relief dans le texte, on s'en fout en fait. Si j'avais créé un relief à l'intérieur des lettres, j'aurais créé une normale, mais là en l'occurrence il n'y en a pas besoin, donc j'en ai pas fait. Donc maintenant je vais baker la normale, donc je retourne là-haut, je vais dans Bake ici, et là je vais choisir normal. Vous voyez, on peut baker tous les éléments possibles d'une image, en fait, hein, d'un objet. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la normale. Tac. Ici, on touche à rien, c'est pas la peine. Voilà. Et la clear image, toujours, puisque ça va effacer donc, le résultat que j'ai en ce moment, qui correspond à un ancien dépliage, parce qu'on avait déplié l'objet. Donc ça, les éléments étaient disposés un peu différemment. D'ailleurs, quand je vais lancer le bec, vous allez voir se redessiner l'image, il y aura un petit changement à cet endroit-là. Voilà, je lance le bec. Donc là, e-baking, je sais pas comment on dit, enfin e-cuit, la normale. Alors, des fois, ça fait ça. C'est-à-dire que des fois, ça vous continue à vous afficher la diffuse et ça efface tout. En fait, il faut bien penser à réactiver la normale. C'est bien cette image-là qui m'a redessiné. Voilà. Et là, je vais aller la sauver. Et on reconnaît qu'elle n'est pas sauvée parce qu'il y a une petite étoile là sur le image. Donc, je fais Save As. Et là, on voit bien que c'est le bon nom, il n'y a pas de problème, il existe déjà, donc c'est pour ça que le champ est rouge, donc je save. Et voilà, mes deux images sont faites. Alors maintenant, on va aller simplifier ça, on est prêt à exporter en fait. Mais avant l'export, il faut rebrancher, parce que là pour l'instant, on est encore en procédural. Donc vous allez voir, en ce moment, le toit, il est comme ça, vous voyez. Et donc si je débranche le toit, forcément, ça devient blanc. Mais par contre, vu qu'on l'avait béqué, si je récupère mon toit, mon image de béquet ici, on va voir qu'il la redessine. Alors là, ça met un peu le cirque. Pourquoi? Parce que c'est des bugs de Blender, c'est pas grave. Il suffit juste de rechoisir la diffuse ici, et
simplement être sûr qu'on recharge la bonne diffuse. Donc je la recharge, voilà. Il suffit de la recharger parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en interne, Blender il se mélange un peu tous les pinceaux. Il sauvegarde bien les bons fichiers, y a pas de problème. Mais après, je sais pas ce qui se passe. Il y a un bug qui est résiduel. Ça fait quand même plusieurs versions que c'est comme ça, mais on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc il suffit juste de réactiver un peu la diffuse au moins une fois sur un node parce que ça automatiquement ça va se reproduire sur tous les autres. Donc là, vous voyez qu'il est beaucoup plus clair parce que j'avais mis un gamma. Parce que sur mon image tout à l'heure, je l'ai trouvé trop foncé le toit. Donc je l'avais un petit peu, j'ai rajouté un node gamma. Donc comme ça permet de pouvoir jouer un peu sur la force des textures. Parce qu'en plus, le résultat là qu'on a dans Blender va pas forcément rendre pareil dans le jeu. C'est un petit peu problématique. Ça, c'est un truc qu'il faut le sentir avec l'habitude. Voilà. Donc le bump là, du coup, ma normale, elle a été faite. Donc j'ai plus besoin du bump. Alors je vire le bump qui est là. Et je vais aller mettre la normale. Alors normalement, je devrais faire ça. Enfin, je devrais faire ça en passant par la normale ici, voilà. Pour mettre une normale sur Blender, il faut absolument utiliser le node normal map. Alors effectivement, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un relief. Le problème, c'est que Blender, lui, il est en OpenGL, et le jeu Fly Simulator, lui, est en DirectX. Et en fait, il y a une inversion dans l'axe des Y du relief. Alors pour simuler ça, normalement, je vais le refaire à 0, on insère avec Shift A Color RGB Curve, on insère ce node, et on va dire que dans la composante des verts, ici, et seulement là, on va inverser l'axe. Alors, il faut que j'attrape le point. Voilà, je le baisse en bas, et lui, je le monte. Tac. On inverse. Alors du coup, ici, moi, au niveau du soft, ça m'inverse aussi les reliefs. Quelquefois, ça fait le contraire de ce que ça devrait faire, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour que le format soit au format Fly Simulator. Donc dorénavant, quand je vais exporter, il va me générer une texture qui aura exactement le format DirectX et non plus OpenGL. C'est pour ça que ce node-là est super important, on est obligé de le rajouter. Et donc là, celui-là, il est fait. On passe au suivant, concrète. Bah, le concrète, ça va être kiff au même. Je relie. Alors, bon, je vais le relier directement, ça va se remplacer. Hop. Donc le concret, on voit qu'il est toujours présent, il n'y a pas de problème, il est même un peu fort. Et ouais, pour le gamma, bah, je vais le laisser un peu clair parce que je me suis rendu compte que l'aéroclub, il est un peu clair. Je me sers de ça comme référence, c'est pas énorme, mais bon voilà. Je me suis rendu compte que mes fenêtres n'étaient pas assez grandes, qu'il manquait une tablette dessous, donc je suis en train de le refaire. Mais voilà, je vais laisser comme ça. Et du coup, pour le relief, eh ben, on va supprimer notre bump qui normalement ne sert pas pour le jeu. On va utiliser la normal map. Et moi, j'avais déjà fait mon node de conversion OpenGL en DirectX, donc c'est bon, voilà. Et là, il me le fait, pas de problème. Alors, par contre, on voit que c'est pas très, ça ressort pas des masses. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas du tout le même effet, mais parce qu'on est dans Blender, on n'est pas dans le jeu. Donc dans le jeu, il va falloir pas trop en faire, faut pas trop monter les choses. Hein. Je vous le dis clairement, c'est pas au top hein, leur truc. Donc voilà. Ensuite, on passe au matériel vert. Le vert, bah, lui, on ne change rien. On avait réglé l'alpha et on avait réglé comme il faut l'alpha blend ici, donc il n'y a pas de problème. On passe directement aux barreaux. Alors les barreaux, je sais qu'il y a la couleur diffuse à brancher dessus, direct. Donc ils vont rester bleus, ça va être magique, normalement. Voilà, ouais. Ouf. Ils sont restés bleus, donc, parce qu'ils sont allés relire la couleur là-dedans, hein, dans cette image, ici. Je sais pas où ils sont les barreaux, c'est peut-être ce rectangle-là, mais je vous le montrerai après, on peut le savoir. Et ici, le relief, donc le relief, c'est plus un bump, donc on perd le relief, mais comme on avait béqué le relief dans la normale, on met la normale à la place, et on rebranche la normale. Normalement, ça devrait reprendre un petit relief, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le problème c'est que là, maintenant, on est en format DirectX, donc du coup, c'est pas évident, quoi, voilà. Il y a encore des petits soucis avec ça, mais c'est dommage qu'on n'ait pas la précision qu'on a là, avec les notes de Blender et qu'on soit obligé de tripatouiller un peu les reliefs. C'est pas encore ça. J'espère qu'ils vont régler ça au niveau de Fly Simulator parce qu'il y a quand même un souci. Mais bon, voilà. Actuellement, c'est ce qui marche le mieux, c'est ça. Ensuite, Matte Text, bah lui, il n'y a rien. Attendez, je revérifie que c'est bien. Ouais, c'est bon. La Matte Text, il n'y a rien. Il y a juste la diffuse. Hop. La diffuse, ouais, c'est toujours bleu. Ça prend même des couleurs un petit peu, ça bave. Ah oui, parce que j'ai fait une bêtise.
Alors j'ai fait une petite bêtise. Voilà, ça c'est vraiment typique. Quand vous avez ce genre de résultats, c'était des résultats inattendus, c'est qu'au moment où j'ai fait mon dépliage UV, tout à l'heure, je l'ai mal fait. C'est-à-dire, vous allez voir, vous allez comprendre. Si je prends tout, all, voilà, on voit que toutes les pièces se touchent. Et en fait, j'aurais dû faire, quand j'ai fait section U, une wrap, donc Smart, voilà. Ici, j'aurais dû rajouter Island Margin, et j'aurais dû mettre 0,2. Voilà. Ça permet de faire des îlots qui ne se touchent pas. Vous voyez, ça a écarté un peu tout le monde. Donc normalement, ça devrait être mieux là, de toute façon. Parce que dans l'absolu, ça n'a rien changé. Sauf que j'ai pas fait le baking. Ah oui, il faut que je refasse les bakings du coup. Bon bah voilà, me voilà reparti à faire le baking. Bon bah ouais, bah, vous voyez un type d'erreur typique. Alors c'est un peu chiant. Je ferai une coupure, hein. je vais les faire et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc je remets mes notes procéduraux à la place du baking et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, me voilà de retour. Donc, vous voyez, ça y est, j'ai refait donc le baking comme il faut de chaque élément. Après, donc la première chose à faire, c'est vraiment le dépliage et le faire correctement, pas comme j'ai fait tout à l'heure. Donc par îlot, avec un îlot, il faut laisser un petit emplacement à chaque fois. Et du coup, il faut rebéquer, bien sûr, chaque image, parce que l'image est adaptée au dépliage. Donc, si on change le dépliage, il faut changer l'image. Voilà le dépliage à quoi il ressemble. Vous voyez, il y a des petits îlots, et ils ne se touchent pas, les éléments. Donc, c'est mieux de laisser un petit élément qui ne se touche pas, parce que sinon, après, vous avez des textures qui peuvent baver d'un élément sur l'autre. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure avec l'écriture. Là, on voit que c'est nickel. Ça bave plus. Donc j'ai rebranché tout comme il faut, hein, les diffuses béquets, les normales avec le node de conversion, etc. Bon bah maintenant je vais pouvoir exporter. Alors les bakings, bien sûr, je les ai sauvegardés. Alors je vous montre où, parce que donc j'ai ma scène où je suis en train de travailler, et vous voyez j'avais fait un dossier bec, donc les bakings de tous mes objets sont là-dedans, voilà, dans ce dossier. Ça sert simplement à Blender avant l'export, parce que quand je vais utiliser l'export, Blender va aller piocher les images qui sont là, enfin qui sont d'ailleurs présentes dans sa mémoire, et il va en créer des images qui vont servir ensuite au jeu. Voilà. Donc capture écran, c'est toujours pareil, c'est pour capturer les écrans. Ça c'est la scène concrète et proprement dite. Et lorsque je vais exporter dans ce dossier-là. Voilà. Et dans le dossier, chaque élément, chaque objet a un dossier avec son nom. Là ici je les avais déjà fait, donc vous voyez, là ils ont été exportés, on voit les 3 fichiers qui arrivent là, donc ils ont le même nom que le dossier. Donc là, Aéroclub, il n'y a rien puisque je ne l'ai pas encore exporté. Donc je les laisse ouverts exprès pour vous montrer. Voilà, donc là on va vérifier qu'on est bien dans le bon dossier. On peut aussi cliquer là pour vérifier qu'on est bien dans le... Eh ben non, on n'y était pas, vous voyez, j'étais en réfectoire, donc c'est bien de le vérifier. Aéroclub, voilà, là il faut lui dire qu'il faut exporter ici. Alors pour l'export, on se met donc en vue normale. Alors l'objet, je vous conseille de le mettre toujours sur la croix, en plein milieu, parce que c'est ce qui sera utile pour le positionner par la suite, c'est le point de pivot qui se trouvera là. Si votre objet est décalé par rapport à la croix, le point de pivot sera décalé aussi. Je suis en train de voir un truc, j'ai oublié de joindre le banc. Bon, bah c'est reparti, j'ai oublié de joindre le banc. J'ai oublié de... Quand j'ai fait... Ah ouais, il n'est pas sélectionné parce qu'il n'est pas joint. Comment que ça se fait? Bon bah vous voyez, vous assistez en direct à ce genre de bêtises. Ah oui, il n'est pas joint. J'avais mis un banc et j'ai oublié de le faire. Bon. Alors regardez, on peut tricher, vous allez voir. Faut pas s'affoler. Là, je sais que moi, je veux le faire en concrète. D'accord? Le banc, il est là. Alors on va vérifier s'il est dans le dépliage déjà. J'avais oublié de le sélectionner au moment du dépliage. Eh ouais, il n'y est pas. Alors regardez, on va tricher. C'est ça qui est fort avec Blender. C'est qu'après coup, vous pouvez déplacer et modifier la position de vos textures. C'est pas grave. Regardez. Les points représentant le banc sont ici en noir. Ils sont dépliés, mais ils sont ici en noir. Si je fais All comme ça les sélectionne tout. Si je fais un S, je regarde ce qui se passe par rapport à mon banc. Hop, ça vire les textures. Et ensuite, je peux déplacer mon banc avec un G, hein, comme quand on déplace un objet, et je peux le déplacer sur une partie de texture qui m'intéresse. Bah ouais, pourquoi pas là, parce que de toute façon, ouais, on est bien dans le...
On est bien sur le concrète, donc c'est ce que je voulais. Bah, le concrète il est là, bah voilà, je vais le laisser comme ça, on se prend pas la tête. On a modifié un petit peu le chose, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour vous montrer qu'après coup, on peut quand même faire des corrections. Là, par exemple, je vais vous montrer un truc. Vous allez voir, dans UV Editing, si je vais, par exemple, sélectionner mon toit, ici, tac, on voit qu'il est ici, le toit, vous voyez. Et forcément, si je fais une rotation, par exemple, avec R, donc je fais R et je tourne la souris, vous voyez ce qui se passe? On peut comme ça corriger la position des textures. Ça aussi c'est super important de savoir le faire. Avec S, on peut bien sûr grossir ou diminuer l'ensemble. On peut aussi ne sélectionner qu'un point et faire des placements que d'un point. Vous voyez ce qui se passe par rapport à la droite? Voilà, on peut modifier comme ça les choses. Là je vois que j'ai un truc qui n'est pas très net. Je sais pas pourquoi, il y a dû y avoir un... Bah, si je le déplace, qu'est-ce qui se passe? Rien. Bon, ben voilà, ça c'est pas grave, ça doit pas être bien important, ou alors c'est ici, là, ouais, c'est celui-là. Donc ici, on peut aligner cela, on va faire GX, Y, non, GX, Y, pardon, ouais. Hop, je l'avance, bon, on va les aligner pour que ce soit propre, voilà. Et voilà, c'est bon. Donc on peut faire comme ça des petites corrections d'inclinaison, etc. de matière. C'est vachement bien de pouvoir le faire. Et c'est grâce à l'UV Editing qui est là. Hein. Donc il faut pas oublier de sélectionner le polygone qu'on veut corriger. D'accord? Là, vous voyez, chaque polygone, à chaque fois, il a son dépliage et il est superposé. Là, il est superposé à la normale, mais j'aurais pu le faire superposer à la diffuse. Ça revient exactement au même. Ça montre juste où est-ce qu'il va piquer la texture pour la plaquer sur l'objet. Vous voyez, ça marche comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon voilà, donc là c'est fait. On va pouvoir exporter. Mon banc, il est blanc, c'est tout ce que je voulais. Ouais, je voulais un truc blanc, ça me va très bien comme ça. Voilà, alors je vais passer à l'export. Donc l'export, on revient dans les matériaux ici. Ici, j'ai mon add-on qui est ici. On est bien sur le bon chemin. J'ai juste à sélectionner l'objet et je fais tout FS 2020. Voilà, normalement, il l'a fait. On va voir tout de suite. Voilà, il a rempli le dossier. Il a créé les deux fichiers qui vont bien et le fichier XML qui va bien aussi. Donc du coup, celui-là, il est bon. Je récupère ce fichier plus la texture. Parce que automatiquement il a exporté les textures là-dedans, hein, les bonnes textures, hein, les dépliages qu'on a fait, tout ça. Donc je prends l'aéroclub, la texture, je fais copie, voilà, et là je vais aller dans là, donc dans mon dossier de scène, et je vais dans package source, modèle lib, et voilà, je fais coller. Voilà, remplacer. Et donc dans ce dossier-là, donc comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, modèle lib contient tous les objets qu'on va pouvoir manipuler dans l'éditeur 3D du jeu. Il faut absolument que ce soit présent là-dedans, sinon ça apparaîtra pas dans la liste et on ne pourra pas le sélectionner. Voilà. Donc je vais pouvoir aller repasser à la deuxième étape, aller le mettre en place maintenant. Donc je vais lancer le simulateur. Voilà. Donc là je sauvegarde ma scène, crac. Nous y sommes, donc développeur caméra, R, on tourne, on baisse la tête, ça j'avais expliqué un petit peu dans l'ancienne vidéo. Et donc on fait Open Projet, on va aller chercher notre projet, qui est toujours dans LFKL pour moi, et la fameuse scène que j'avais renommée, le fichier a été fourni par le Microsoft. Donc je l'ouvre, moi je l'avais renommé juste pour savoir où j'en suis. Je clique sur ça, je fais Build All. Ça c'est important pour avoir le debugger qui va s'afficher là, me montrer si jamais il y a des conflits ou des choses comme ça. Quand en général ça commence par 0, c'est pas mal. Ensuite j'ouvre, je clique sur la scène en question et je vais la charger dans l'éditeur. Je vais dans Objet et ici je tape LFKL parce que j'avais nommé tous mes objets avec le mot LFKL dedans. Si je reviens dans Blender, vous voyez que mes objets, je les nomme avec à la fin LFKL, ce qui fait que lorsque je les exporte dans le dossier d'exportation, ici, on voit qu'elles ont le nom avec tous LFKL à la fin. Alors l'avantage c'est qu'après quand on les copie dans le dossier ici package source et ensuite modèle lib, tous les fichiers concernant cette scène terminent par LFKL, ce qui permet ensuite dans l'éditeur de juste avoir à taper LFKL
Alors quand il a fini de les charger, parce que pour l'instant il n'a pas fini, c'est fait. Alors, si je fais All, vous voyez, j'ai tous mes objets qui apparaissent automatiquement, parce que j'ai juste tapé LFKL. Donc comme ça évite de chercher pendant 3 plombes, et ça permet de bien savoir ce qu'on fait. Alors comme j'avais déjà préalablement fait cette scène, vous remarquez que l'aéroclub, là, il a disparu. Parce qu'en fait, le nouvel objet vient remplacer l'ancien. Ils ont un numéro différent, donc l'éditeur détecte qu'il y a un souci, donc du coup, il préfère ne pas me l'afficher. Et en fait, à la place, il a écrit Huguenot, je sais pas comment on dit, inconnu, bref. Et du coup, ça, les Huguenots, là, comme ça, les Huguenots, je sais pas comment on dit, faut les supprimer, en fait. Sinon, le problème, c'est qu'après, si vous compilez votre scène, et plus tard qu'il reste des Huguenots dedans, ça risque de faire un conflit, et vos objets risquent de, tout simplement, ne pas apparaître. Alors moi, j'aime bien taper UNK comme ça, pour vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Bah, apparemment, c'est bon. Donc voilà. Alors là, on va se déplacer avec Alt. Hop. Ici, donc la touche, j'avais dit la touche droite plus Alt, mais moi comme ma souris est en gaucher, en fait pour vous ça sera la touche gauche, plus Alt pour se déplacer, touche molette pour se déplacer avec Alt, et touche gauche pour vous, droite pour moi, pour faire des rotations autour, voilà. Donc hop, là je vais positionner donc le nouveau aéroclub, en espérant que ça fonctionne bien. Je fais Add, donc je le sélectionne ici, ensuite je fais Add, et il se positionne là. Ouais, apparemment il est chargé, donc c'est bon. Donc grâce au fait qu'il ait été fait au centre de Blender, vous voyez que mon point de pivot cette fois-ci est bien au centre de l'objet. Donc si je fais Rotate, il n'y a pas de souci, ça rotationne comme il faut. Alors on le positionne. Alors il y a différentes écoles pour le positionnement. Moi ça fait un moment que je fais cette scène, donc je commence à connaître à peu près à quel endroit il faut qu'il soit. Mais c'est vrai que je suis en train de voir un truc. Alors c'est pas grave, on verra ça après. Alors je règle comme il faut. En principe, il vient se mettre à peu près par là. Là. Ok. Voilà. Donc là, mon... Ah non, il est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. Je crois qu'il est plus comme ça. Oui, mais je sais pas. Ah oui. Alors attendez, c'est pas grave. C'est parce que vous voyez mon sol là, ce qui me gênait c'était ça. Mais en fait, il faut que je sélectionne le polygone qui fait le sol. J'allais cliquer sur la croix là et hop, je tire le terrain qui est peut-être pas terrible comme je l'avais installé. Voilà. Tac. Voilà. Et du coup là, on a bien l'aéroclub l'ouest du Lyonnais. Il n'y a pas de souci. Les fenêtres, c'est bien les bonnes. Elles sont grandes. Il y a les rebords dessus normalement. Ouais, c'est bon. Les rebords de fenêtres. Et ils sont très bas, près du sol, bah, c'est comme ça. Et on voit bien que les fenêtres sont transparentes. Par contre, je suis en train de voir sur celui-là, si c'est transparent aussi. Et normalement, si je baisse la lumière, on va dans Options en haut là, on baisse la lumière, et on voit qu'effectivement c'est éclairé la nuit. Voilà. Donc ça fonctionne à peu près. À peu près bien. Donc on peut régler comme ça, voilà. La hauteur des portes correspond cette fois-ci par rapport au personnage, parce que ma maison était un peu petite l'autre fois. Faut vraiment faire gaffe aux proportions. Voilà, alors certains auront peut-être remarqué qu'il me manque le petit banc. Eh bien oui, parce que le petit banc, je sais pas pourquoi il n'est pas présent, parce que je pense que j'avais dû le traiter comme un objet séparé. Là, pour le petit banc, ben c'est pas difficile, je vais d'abord build et export comme ça déjà, ça a créé ma scène concrètement, et ensuite je vais faire close, projet close pour sauvegarder la scène éditeur comme elle est maintenant. Et pour le banc, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que mon banc il est bien là. Ah mais voyez, il s'appelle cube, voilà, bon bah alors c'est pas grave, bah, ça m'arrange en fait. Donc mon banc, je l'appelle banc, et puis je vais l'exporter tout seul, en fait. Banc, alors je vais l'appeler banc LFKL. LFKL. Alors vous allez voir, ça c'est pas mal, parce qu'on peut le faire, je pense, ça va pouvoir se faire assez rapidement. Donc mon banc il est sélectionné, alors au même endroit, je sélectionne, je l'exporte, voilà, c'est fait. Ici... modèle libre, non bah du coup c'est pas modèle libre, c'est dans là, c'est pour ça que d'habitude j'ouvre plusieurs fenêtres quand je fais ça.
C'est dans celui-là, voilà. Exporter, donc le banc, il n'a pas de dossier, donc on va pas le trouver, c'est normal. Alors on va faire un nouveau dossier. On va l'appeler pour l'instant nouveau dossier, c'est pas grave. On va aller le chercher, j'ai dû le poser là-dedans. Donc ça c'est ça. On fait couper, coller. On va récupérer le nom, donc F2, copier, voilà. Ici F2, coller, voilà. Du coup il a bien son truc, je récupère ça et ça. Je vais le mettre dans LFKL package source modèle lib, je le colle là-dedans. Voilà, donc dorénavant il sera disponible dans la scène. Il suffit pour ça qu'on la recharge. Open projet. Ouvrir. Voilà. Je build vite fait ça. Histoire de voir que tout se passe bien. C'est bon, ça, je le charge. Load editor. Objet. Je tape tout de suite LFKL. Il charge tout, normalement, y compris mon petit banc qui est là maintenant. Alors je vais attendre qu'il affiche quand même. Alors je vérifie vite fait qu'il n'y ait pas de Huguenot. Non, il n'y a pas. Bon, c'est bon. Alors maintenant on va dans banc. Petit banc. Alors on le pose, on fait add. Tac. Alors vous voyez qu'il n'y apparaît pas. Si. Ah si. Alors lui, là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Le point il est là, l'objet il est là. Alors si je vais voir dans Blender, et oui c'est un truc que j'aurais dû penser tout à l'heure. Et forcément la croix elle est là. Et mon banc est ici, donc il est décalé par rapport à l'axe. Donc il faut en tenir compte. Normalement, il faudrait tout superposer sur le centre. C'est pas grave, je vais faire avec. C'est pas, il est là, c'est l'essentiel. On va faire une rotation de 90 degrés à peu près. C'est lequel? C'est celui-là. Alors ça, si je fais 90, ça marche ou pas? Ouais. Ici, on dégage. Voilà. Alors c'est pas tout à fait 90. Du coup, il faudra le modifier un petit peu. Petite rotation, on va le faire à l'œil nu là. Tac. Je zoome avec la molette. Voilà. Alors lui, normalement, il décale sur la gauche. Alors hop, c'est normal là que c'est étant pas droit. On va pouvoir le tirer un peu comme ça. Et voilà. Mon banc est posé. Alors comme vous pouvez le constater, il touche pas tout à fait par terre. Ah si, ça va. Mais sinon au pire, il suffit de déconnecter Snap to Ground là. Et on peut l'enfoncer plus ou moins. Donc c'est pas grave s'il est un peu plus enfoncé. Ah mais j'ai de la marge en fait. Voilà, si c'est bon. Là j'ai de la marge, donc ça va. Et voilà, mon petit banc il est placé. Vous voyez le principe, c'est tout simple. Alors du coup, maintenant que j'ai fait ça, je fais build and export. Là, ça c'est pour finaliser la scène. Hein. Donc après, c'est la scène qu'on pourra donner aux gens, exporter. Projet, je sauvegarde en faisant close. Il me fait oui. Voilà, on dit oui. Et puis voilà, bah on a fini notre scène, elle est terminée. Alors cette scène, ici je resave ma scène Blender, je peux quitter Blender. Ici notre scène, du coup, alors je suis dans Package Source, il faut revenir dans l'origine de la scène, ici, et ma scène a été générée dans Package. Donc là je supprime mon truc, je fais vite fait un zip, c'est celui-là que je distribuerai, voilà. Quant à ça, je le copie moi personnellement dans un utilitaire qui est pas mal, qui me permet d'éviter... Normalement on devrait le copier dans le community, dans le dossier community, mais j'ai trouvé un utilitaire qui est pas mal, qui permet de lancer les aéroports et les add-ons comme on veut. Donc là je remplace, voilà. C'est celui-ci, voilà. Et grâce à cet utilitaire, je peux activer ou désactiver dans le community les scènes que je veux utiliser. Voilà. Bon, pour l'instant j'utilise les miennes plus un add-on que j'ai acheté qui sert à faire qui est un très bon GPS pour le 414. Voilà. Et là si je lance maintenant le jeu, hop c'est parti, et nous pouvons constater que le petit banc est bien présent. Voilà. Si ça peut vous avoir aidé un petit peu. A plus.